Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dimanche 26 janvier. C'est le 14e jour de la piscine de l'école 42. 14, enfin la ligne de métro 14 va réouvrir demain. Et c'est tant mieux parce que la 13, c'est chiant. Bref, si vous connaissez, vous connaissez. Si vous connaissez pas, eh bien, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Excusez-moi, hop. Euh, donc, deuxième journée du week-end, deuxième journée du rush. Rush compliqué. Alors moi, quand je suis arrivé le matin, en fait, mes collègues de rush étaient restés quasiment toute la nuit. Alors je pense pas qu'ils ont fait que le rush, mais ils avaient avancé sur le rush. Malheureusement, ils sont pas ils n'ont pas réussi à trouver une solution. Euh, j'ai essayé d'aider pendant un bon moment, mais bon, on a très vite compris que concrètement, on le savait déjà hier, mais on allait droit dans le mur. Concrètement, on sait qu'on va avoir un zéro. Du coup, j'ai quand même push quelque chose sur le serveur, quelque chose qui ne compile pas, qui ne respecte pas la norme, quelque chose qui vaut rien, ça vaut rien, voilà. Mais c'était pour dire, bon, bah, on a fait quand même quelque chose et on y va quand même jusqu'au bout. On a essayé, malheureusement, on n'a pas réussi. Et puis à un moment donné, on a décidé de switcher parce qu'on voyait bien que ça allait nulle part et on n'avait pas du retard, hein, on n'a pas de retard sur les days vraiment, enfin peut-être mes collègues un petit peu plus que moi, je suis peut-être un petit peu plus avancé qu'eux pour le coup. Mais globalement, bon, c'était quand même compliqué. Donc à un moment donné, bon, j'ai essayé des choses. J'ai essayé aussi de refaire le programme de mon côté, un petit peu plus proprement. Ça n'a pas trop... Malheureusement, le temps me manquait trop. C'est dommage parce que je pense que, honnêtement, j'étais parti sur une bonne piste. Et en fait, ce que je regrette un petit peu, bah, alors est-ce que je regrette d'avoir pris ce rush? Franchement, un petit peu, parce qu'il était tellement compliqué, le niveau était tellement haut par rapport à mes compétences, concrètement, et à les compétences, j'avais les mêmes compétences, comme je vous avais dit, que mes autres collègues du rush, hein, concrètement, on était au même niveau, à peu près. Euh, et ouais, je regrette un petit peu, mais bon, il fallait le faire, fallait le faire. Je pense honnêtement, là, ça m'a clairement vacciné. Je pense que je vais pas faire le troisième rush. Bon, je parle même pas du BSQ parce que je savais que j'allais jamais le faire, hein. Mais là, pour le coup, ouais. Là, pour le coup, c'est sûr que le rush 3, je le fais pas, hein. C'est surtout que c'est le dernier week-end avant l'examen et que le prochain examen risque d'être assez difficile. Donc, mieux vaut focus, à mon avis, examen, etc., que ce rush-là et que le prochain. Sinon, du coup, bon, j'ai pu faire deux, trois petites choses en fin de journée. J'ai pu faire deux corrections de C06. Alors, un C06 et un C03, je crois. Oui, un C03, pardon, c'était ça. En plus, c'était quelqu'un que je connaissais, que je corrigeais au C03, donc c'était cool. Donc j'ai pu checker tout ça. Donc ça m'a fait gagner 2 points. 2 points que j'ai dépensés très rapidement. Parce que je vous avais dit qu'il y avait cette fameuse fonction qui m'avait posé problème. Et c'était marrant parce que d'ailleurs, cette fonction a été tombée pendant l'examen et j'avais réussi à la faire, mais pas pendant les exercices. Donc j'ai réussi à me faire corriger ça. Bon, ça fait de dire que j'ai pas validé un jour à 100%, hein, je suis quand même à 70% seulement, parce que les deux derniers exercices, je les ai pas fait. On m'a recommandé d'essayer de les faire quand même peut-être plus tard, donc je pense que je m'y repencherai dessus peut-être cette semaine ou début de semaine prochaine, donc enfin, la dernière semaine concrètement, parce que bon, on sait jamais, c'est peut-être des exercices qui peuvent tomber à l'examen final ou même à l'examen 3, même si j'ai du mal à y croire, mais on sait pas, hein, on sait jamais trop où on met les pieds, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, j'ai commencé à travailler le C05, C05 qui fait peur beaucoup de gens parce qu'il y a des maths dedans. Alors, en fait, ça fait peur parce que on voit que la thématique c'est des maths, mais après, quand on commence à regarder, bah au final, c'est pas des maths non plus très poussées, hein. Je vous parle pas de Black and Scholes, de calcul stochastique, etc. Non, non, on est, oula, on est loin de là, hein. Là, on parle de, surtout, en fait, la thématique, c'est même pas vraiment les maths, même si c'est beaucoup de maths, mais en fait, c'est surtout de bien maîtriser tout ce qui est récursivité et itératif. Donc faire la distinction entre les deux, par exemple, il y a un exercice qu'on doit faire en itératif, donc avec une boucle simplement, et de l'autre manière, c'est de la manière récursive. La manière récursive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on crée une fonction, et à l'intérieur de cette fonction, elle s'appelle elle-même. Et du coup, en fait, elle fait elle-même cette boucle, hein, directement. C'est juste que bah, la valeur qu'on lui fait passer à l'intérieur de la fonction, et ben en fait, on l'a diminuée de 1 ou en fonction des cas bah, de différentes choses. Et comme ça, bah, ça va nous trouver, ça boucle jusqu'au moment où ça trouve la solution. Et du coup, après, ça repart dans l'autre sens, on va dire. C'est très imagé, hein, mais ça repart dans l'autre sens pour nous donner le résultat final.
Donc c'est un peu la thématique de ce jour-là, et je sais que ça a fait peur plein de gens parce que tout de suite c'est les maths, c'est les maths, c'est les maths, mais c'est pas ultra compliqué. Alors bien entendu, il y a le dernier exercice qui est un exercice considéré comme bonus, mais pour avoir les 100 il faut le faire, mais je le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est un problème très connu qui s'appelle le jeu des dames, je crois, au jeu de la dame. Non, le jeu des dames, puisqu'il faut mettre plusieurs dames en fait sur un échiquier et réussir euh, à résoudre en gros un problème pour savoir combien il y a de combinaisons possibles pour les placer, etc. Et c'est donc un algorithme de backtracking, si ça vous parle ou pas, peut-être pas. Ça a été un peu lié aussi d'ailleurs au sujet de Rush. Et en fait, ça demande beaucoup de temps et clairement, moi, j'en ai pas assez. En tout cas pour essayer de m'y attaquer. Donc du coup, pour le moment, cet exercice-là, je le mets largement de côté et je pense ne pas le faire. Et c'est clairement pas un exercice d'examen parce que à lui tout seul, en fait, ça pourrait prendre tout le temps de l'examen pour être sûr qu'il marche bien comme il faut, avec bien entendu les demandes en plus très spécifiques qui sont demandées par l'école 42. Sinon, voilà. Globalement, l'ambiance générale a été un peu dépitée par ce rush. Tous ceux qui l'ont pris ont regretté. euh, Parce qu'il était très difficile, beaucoup plus difficile que le premier, un niveau de difficulté énorme. Donc globalement, tout le monde était en mode bon bah on abandonne. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais bon, au bout d'un moment, il faut avancer dans la vie. Donc on s'est dit bon bah c'est pas grave, on avance, on a fait ce qu'on a pu, ça marche pas, mais au moins on s'est bien battu. Donc allons-y, let's go en avant gagnant, comme on dit. Lundi, un événement arrive dont on va parler, Spot de Bug. J'espère que ça sera pas trop mal, je sais pas trop comment ça va se passer exactement. J'ai pas tout lu, j'avoue. Il faut se connecter quelque part, etc. Mais je sais pas s'il y aura un peu d'aide, un petit peu. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, on va essayer de faire. Enfin, de toute façon, je me suis inscrit à cet événement et malheureusement, je ne peux plus me. Enfin, je peux me désinscrire, mais si je suis inscrit et que je n'y vais pas, j'ai une tige. Alors, les tiges, je crois que j'en ai pas tellement parlé que ça. Les tiges, c'est les travaux d'intérêt généraux. Donc, c'est quand vous faites une connerie, eh bien, vous êtes pénalisé et vous avez 2 heures de pénalité. Vous devez faire. Bah, une ou plusieurs actions qui vous est demandées par les tuteurs. Ça peut aller de simplement laver les écrans. On vous donne un chiffon, un machin, et vous devez laver les écrans dans tous les clusters. Ça peut être faire un sondage. Littéralement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dû faire un sondage. Alors, c'était plus un sondage sur. Enfin, il y avait plusieurs choses. Il y en a eu plusieurs qui ont pris des tiges, hein, forcément. Et il y en a un qui était marrant parce que c'était donnez-moi des idées de tiges. Et du coup, il devait écrire plein d'idées de tiges qui, à mon avis, vont être réutilisées ou ont déjà été peut-être réutilisées. Euh, Ensuite, ouais, il y avait plein de choses un peu comme ça. Bon, bref, vérifier que tout le monde est inscrit à l'examen, donc aller voir sur leur session avec eux, enfin en étant avec eux, hein, aller voir s'ils sont bien inscrits aux 2 endroits, parce qu'il y a 2 endroits pour s'inscrire aux examens. Je réinsiste encore sur ce point-là, parce qu'encore une fois, j'ai vu des gens qui étaient inscrits qu'à un et qui du coup bah, pouvaient pas se connecter, etc., etc. Et du coup, au-delà de ça, en fait, comment on a une tige? Bah, c'est très simple, vous faites une connerie. Alors, qu'est-ce que c'est que les conneries? Premièrement, vous n'avez pas votre carte sur vous. Vous risquez une tige si on vous la demande. Vous mettez une bouteille d'eau, un verre d'eau ou quoi que ce soit sur la table de liquide. C'est une tige, il faut la mettre sur le sol. Ils veulent pas abîmer tout leur MacBook ou même les Dell, hein, parce qu'il y a des Mac et des Dell. Là, je suis plus souvent sur les Mac au final. Je pensais pas que je le serais plus souvent sur les Mac, mais c'est vrai que l'écran grand est bien, mais par contre, ils sont plus lents. C'est ça le petit défaut. Bref. Petit détail. Et aussi, j'ai une amie à moi qui a fait une bêtise. Elle s'est mise en position de tailleur sur la chaise. Et bien entendu, ce n'est pas autorisé, les pieds sur la chaise. Donc, tige. Une amie qui s'est pris une tige. J'en avais une autre aussi qui s'est pris une tige parce que malheureusement, elle a pris sa bouteille, elle a mis sa bouteille sur la table, elle allait se lever. Et là, droit devant elle, la Big Boss. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, cette dame, exactement, mais j'ai compris que c'était plus ou moins la chef. Bah, dommage. Dommage, pile à ce moment-là. Et oui, c'est tige, hein. Oui, c'est tige. N'oubliez pas qu'on vous vire des examens pour des miettes, donc vous imaginez bien que même si c'est pour poser alors que vous étiez en train de vous lever, wow, c'est tige. Après, ça va, il n'y en a pas tellement qui s'en prennent des tiges, hein, je pense, globalement. J'ai dû en voir peut-être
8, 9 personnes qui sont pris. Il y en a peut-être sûrement un petit peu plus, mais sur 300 personnes, ça fait pas beaucoup. Et puis bon, bah, il n'y a pas tellement de règles que ça. Voilà, hein, il n'y a pas trop de conneries que vous pouvez faire, hein, concrètement. Mais bon, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que je crois que j'en avais pas beaucoup parlé jusqu'à présent. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Journée un peu nulle, mais bon, écoutez, il y a des jours bien, il y a des jours on sent. Plus que 2 semaines déjà, 2 semaines de fête. Je suis pas loin des 70 heures par semaine hein, quand même de travail. J'en suis pas forcément fier parce que ça veut dire qu'en fait je reste beaucoup, mais je reste beaucoup parce que je galère. Mais bon, c'est comme ça. Je vous parlerai de mes log time à la fin de la piscine, je pense vraiment, quand j'aurai tous les log time pris en compte. Sinon, c'est un peu trop tôt pour en parler. Enfin bon, là, je vous ai quand même dit un petit peu les heures. Mais voilà, on verra bien. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente matinée. Peu importe quand vous regardez ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide. Euh, Après, un petit follow ou un petit commentaire, je prends, hein. Non? Bon, c'est pas grave. J'ai essayé. À bientôt.